Genèse, ça veut dire que tout ce que tu vas voir même dans le Nouveau Testament, parce que Genèse, c'est pas l'Ancien Testament. Genèse, c'est le commencement. Alléluia. Amen. C'est dans l'Ancien Testament, mais Genèse, c'est le commencement. Genèse, c'est... En fait, tout ce qui est attestable, si tu le vois dans Genèse, ça veut dire que c'est attestable. Amen. Tu peux attester de ces choses. Amen. 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 Derrière les histoires qu'il y a dans la Bible, il faut que tu regardes ta vie. Derrière les histoires qu'il y a dedans, il faut que tu puisses sortir quelque chose qui a rapport avec toi. C'est très important. Cette année, je compte sur vos amens, je compte sur vous pour que le culte soit interactif et ce ne soit pas seulement le prédicateur qui prêche. Est-ce que vous comprenez? Je compte également sur vous pour atteindre d'autres niveaux de maturité. Ça veut dire que vous avez grandi quand même. Les choses qu'on vous reprochait avant, il n'y aura pas ça. C'est le premier culte de l'année. Je veux que ce culte soit vraiment une marque très importante. Alors j'étais très fatigué pendant ces quelques jours. Très fatigué, mais Dieu m'a dit de parler de ça. Je ne savais pas que le culte allait être comme ça. Ceux qui n'ont pas l'habitude de témoigner également, il faut témoigner, hein, c'est important. Ceux qui n'ont pas témoigné, qui n'ont pas pu témoigner, qui avaient des témoignages pour décembre, voilà, ceux qui n'ont pas pu témoigner, donnez vos noms, envoyez un message même à Lydia, comme ça, si on a le temps pour vous faire passer pour témoigner, il faut témoigner. Quand vous témoignez, vous êtes en train d'exposer le diable. Amen. C'est très important de témoigner pour exposer que le diable a voulu faire ça, mais Dieu a fait ça. Quand vous êtes en train de témoigner, vous êtes des témoins de ce que Jésus-Christ est en train d'agir, n'est-ce pas? Ok. Alors, je veux parler de la bonne volonté. Le Seigneur m'a vraiment parlé sur la bonne volonté. Nous connaissons la bonne volonté. La bonne volonté, c'est la disposition d'un cœur à bien faire. Dis à tout vous, à la disposition du cœur. La disposition du cœur. À bien faire. À bien faire. Tu lui as pas dit, dis-lui, voisin. La bonne volonté, c'est la disposition de ton cœur. C'est la disposition de ton cœur. À bien faire. À bien faire. À faire la volonté de quelqu'un ou à faire plaisir. C'est un cœur d'une personne qui veut bien faire. Alléluia. C'est le cœur d'une personne qui veut faire plaisir à quelqu'un. Il a disposé son cœur à bien faire. Et chaque nouvelle saison, chaque nouvelle année, chaque anniversaire, chaque chose qu'une personne qui est nouveau ou une personne est confrontée, il y a en lui comme un besoin de bien faire. Hein? Vous allez voir qu'on a eu la salle, tout le monde était au taquet. Il y avait le besoin de bien faire. Les cultes étaient remplis parce qu'il y avait le besoin d'être là. C'est la nouvelle salle. Vous ne dormez pas? Non. Chaque année, c'est pour ça que chaque 31, c'est toujours rempli. Parce que c'est l'effervescence du nouveau. Croyez-moi, quand vous avez ça, c'est pas que vous êtes extraordinaire. Vous êtes tout à fait normal comme tout le monde. Plusieurs fois dans la Bible, il y a des gens qui avaient aussi cette bonne volonté. Le problème, ce n'est pas la bonne volonté. Le problème, c'est au-delà de cette bonne volonté. On ne combat pas et on accepte la bonne volonté. C'est comme un né de nouveau. Il a une bonne volonté de bien faire. Quand il naît de nouveau, il veut faire des délivrances. Il naît de nouveau, il veut prêcher. Il naît de nouveau, il veut te démontrer. Il veut prophétiser parce qu'il vient de naître de nouveau. Il n'a pas encore fait face à ses esprits. C'est comme les fils de Sheba. Vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? Ils vont face à un démon. Ils chassent le démon, le démon leur dit, oh, Jésus que vous êtes en train de prêcher, je connais. Le Paul là que vous êtes en train de dire, au nom du Jésus de Paul, mais vous, qui êtes-vous? Je ne vous connais pas. La bonne volonté, la volonté était là pour chasser l'esprit. Mais c'était autre chose le problème. Luc 18 au verset 18. Luc 18 au verset 18, je lis la parole. Amen. Un chef interrogea Jésus et dit, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? La question était, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Vous savez c'est quoi la vie éternelle, n'est-ce pas? Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Qu'est-ce que Jésus lui dit? Verset 19.
Jésus lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a pas de bon que Dieu seul. Continue. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. » Verset 21. « Et j'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Ça veut dire que depuis toujours, il fait ce qu'il faut pour pouvoir accéder au royaume. Il avait la bonne volonté parce que c'est lui qui vient à Jésus lui poser une bonne question. Amen. Alléluia. Amen. C'est lui qui est venu à Jésus. Jésus ne l'a pas appelé. Dis à ton voisin, Jésus ne l'a pas appelé. Jésus ne lui a rien demandé. Il se lève un bon matin, il voit Jésus passer, il croit Jésus dit, ah, je vais en profiter. Parce que j'ai besoin d'aller où? Au ciel. Et cet homme peut m'expliquer le chemin et comment faire pour aller où? Au ciel. Tout le monde à l'église. Quand il vient à l'église, il vient avec une bonne volonté. Amen. Il n'est païen, il a un mauvais langage, il a un mauvais comportement, il vient avec une bonne volonté. Amen. Mais dis à ton voisin, la bonne volonté ne suffit pas. La bonne volonté ne suffit pas. Il vient et dit, comment je peux hériter la vie éternelle? Jésus lui énumère tout ce qu'il a énuméré. Et il lui dit, mais moi depuis que je suis petit, c'est pas aujourd'hui que j'ai commencé ça, depuis que je suis petit. Et continue. Là, c'était la première étape. C'était pas difficile. Après, Jésus ayant entendu cela, il dit, il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. Et là, bien aimé, il ne dit pas que tu hériteras des cieux, mais il dit que tu auras un trésor dans les cieux lorsque tu peux donner l'argent, tout ce que tu as, tu sèmes ça aux pauvres. Tu auras un trésor dans les cieux. Mais il ne s'arrête pas, il dit ensuite, suis-moi. Alléluia. Est-ce qu'il lui avait demandé de le suivre? Il ne lui a pas demandé de le suivre. Mais c'est bien d'avoir une bonne volonté. Mais on doit suivre un chemin. Je vais t'expliquer après. On doit suivre un chemin. Ce chemin va nous amener justement à obtenir ce que nous sommes en train de rechercher. Amen. Avec Dieu, nous ne définissons pas les règles. La Bible dit qu'il crée le vouloir, il crée la bonne volonté. Mais il crée également le faire. C'est-à-dire qu'il dit les choses qu'il faut faire pour mettre en pratique. Des choses à mettre en pratique pour obtenir le résultat. Lui, il cherche la vie éternelle. Jésus lui parle d'un trésor dans le ciel. Il n'a jamais prévu de suivre Jésus. Il a prévu quoi? D'aller au ciel. Et Jésus lui montre que pour aller au ciel, il faut vendre l'argent. Tu peux t'asseoir, il faut vendre tout ce que tu as. Mais la Bible ne s'arrête pas là. La Bible dit qu'il était devenu triste. Tu connais l'histoire. La Bible dit qu'il est devenu triste. Et par sa tristesse, Jésus dit qu'il est difficile pour un riche. Maintenant, c'est ce qu'il demandait. Il dit, il est difficile pour un riche d'hériter le royaume des cieux. C'est ce jeune homme-là, dans d'autres versions, s'en alla tout triste. Ça veut dire qu'il n'a pas pu faire ce qu'il fallait, pour avoir un trésor dans le royaume, 2, pour pouvoir avoir cette vie éternelle dont il est en train de rechercher. Bien aimé, tout le monde a une volonté, tout le monde est poussé par des émotions de bien faire, des bonnes volontés. C'est ce qui les pousse à parler trop vite. C'est ce qui les pousse à dire trop vite en avant, t'inquiète pas. C'est ça. T'inquiète pas. Je peux gérer, t'inquiète. Trop vite. Ça, c'est la bonne volonté. Je veux te confier une cellule. Je dis qu'on va commencer une cellule. Va à Sergi. Tu vas te charger de la maison là-bas. Et tu vas être le pasteur en charge, en fonction pour le moment de cette cellule. T'inquiète, Tati, je peux gérer ça, je sais. Zélé, la bonne volonté. Tout le monde là. Mais il ne sait pas face à quoi il va faire face. Et pendant qu'il est sur le moment, il vit notre réalité. Et où est cette bonne volonté? Un champion a cette bonne volonté du début à la fin. Un vrai vainqueur a la bonne volonté. Le chemin ne l'arrête pas. Même en rampant, il doit aller jusqu'au bout. Même en rampant, il doit aller arriver à son terme. Parce qu'en lui, bien aimé dans le Seigneur, ce qui est en train de bouillonner, ce n'est pas les hommes qui lui ont mis ça.
Ce qui est en train de bouillonner en lui, c'est Dieu qui l'a poussé vers là. Dis à ton voisin la bonne volonté. La bonne volonté. Vous êtes avec moi? Amen. Pierre, un jour, Jésus est en train d'expliquer dans Matthieu 20, Matthieu 26, au verset 31 à 33, s'il te plaît. J'en ai trop vu des gens qui avaient la bonne volonté. J'en ai beaucoup vu à l'église. Des gens qui m'ont, qui m'ont motivé. Ils m'ont dit, Daddy, t'inquiète-moi, je peux. On m'a déjà dit, hein. Daddy, moi, je peux acheter la voiture de l'église pour faire la navette. Jusqu'aujourd'hui, j'attends. Pardon? 26, 31. Matthieu 26, 31 à 33. Matthieu 26 au verset 31, j'ai lu la parole. Alors Jésus leur dit, je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute. Car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Regardez Pierre maintenant. Il dit une chose. Il n'a pas dit parce qu'il voulait faire plaisir à Jésus. Il dit ça parce qu'il ressentait ça. Regardez ce qu'il dit. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Pierre, prenant la parole, lui dit, quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. Mais Pierre, au moment où il le dit pour Jésus, il ressent ça dans son cœur. Est-ce que vous comprenez? C'est profond, mais il ne sait pas à quoi il va faire face quand il dit ça. Amen, 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 amen. Oui, il ne sait pas à quoi il va faire face. Quand tu dis, Daddy, je te serai soumis. Daddy, je serai loyal, je serai là. Mais tu ne sais pas à quoi tu vas faire face. Quand tu dis que moi, je serai toujours là à l'église, tu sais à quoi tu vas faire face. Ah là, tu dis pas Amen. Quand tu dis, j'obéirai à la parole de Dieu, est-ce que tu sais à quoi tu vas faire face? L'orgueil que tu as dans ton cœur. Parfois, on pense pouvoir connaître et maîtriser l'avenir. Nous pensons pouvoir connaître et maîtriser cette année. Nous pensons pouvoir maîtriser parce qu'on a pris de bonnes résolutions. Mais cela ne suffira pas. Si vous ne voulez pas rater votre année, dis à ton voisin, ce n'est pas la bonne résolution qui va suffire. On ne s'arrête pas à ça. Dis-lui dans l'autre oreille, ce n'est pas seulement cette résolution. On ne s'arrête pas à la bonne volonté. Voilà. Pierre dit à Jésus, mais même si pour tout le monde tu es une occasion de chute, pour moi tu ne le sauras jamais. Tu ne le sauras pas. Et lorsque les soldats arrivent, ils montrent à Jésus que ce que je disais, regarde. Il sort son couteau, il coupe l'oreille. Mais il ne sait pas face à quoi il va se confronter. Lorsqu'il voit que Jésus n'est pas aussi fort qu'il disait. Lorsqu'il voit que Jésus ne fait pas les miracles lorsque les soldats sont arrivés. Il voit Jésus faible, en train de ramper pour porter la croix. Là maintenant, Pierre recule. On lui pose des questions. Est-ce que tu le connais? C'est pas toi qui marchais avec lui. Il a dit, je ne le connais pas. Mais tu parles comme lui. Vous avez le même langage. Son ADN maintenant t'a affecté. Tu étais sûr? Non. Et si vous regardez le film de Jésus, ça m'avait fait mal. Hein. Tu vois qu'à un moment, quand le coq a sonné pour la troisième fois, Jésus regarde Pierre. Pierre de loin l'a regardé et dit, Pierre a pleuré. Parce qu'il était prêt. Est-ce que Pierre avait mal fait de parler? Non. Il n'avait pas mal fait de parler, c'est bien de dire cela. Mais on ne s'arrête pas à la bonne volonté. Le problème à l'église, c'est que tout le monde s'arrête à la bonne volonté. Le problème, c'est que cette volonté sera testée tôt ou tard. Cette volonté va passer au feu tôt ou tard. Cette volonté va passer par les tests sous la mer pour voir s'il va résister à l'océan. Cette volonté ne restera pas intacte si elle n'est pas... Dieu doit voir, est-ce que cette volonté est bonne? Est-ce que cette volonté va rester ou non? Parce que derrière ça, il y a l'élévation. Pourquoi Dieu t'élèvera si après tu prendras sa gloire? On ne s'arrête pas à la bonne volonté. À part toi, il n'y a point d'autre. Alléluia. Amen.
un roi, je l'avais dit mardi, 1 roi 17 au verset 9. Dieu dit à Jésus, voici une personne qui avait la bonne volonté, mais elle est allée au-delà de la bonne volonté. Dans 1 roi 17 au verset 9, la Bible dit que Dieu dit à Élie, va à Sarepta, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Lis ça s'il te plaît, Dimitri. Un roi. Moi quand je lis cette histoire, je me dis, Dieu des fois on dirait les méchants. Si tu regardes Elohim, tu regardes avec la sagesse des hommes, avec la pensée humaine, il y a plein de gens à Sarepta. Alléluia. Et même si Dieu cherchait une veuve, ce n'est pas la seule veuve. N'est-ce pas? Mais Dieu l'amène seulement chez celle-là. Regarde cette femme. Vas-y, lis. 1 roi 17 au verset 9, je lis la parole. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Elle n'a rien. Son rien, elle n'a rien. Elle a un peu d'huile et un peu de farine. N'est-ce pas? Homme de Dieu. Non mais écoutez l'homme de Dieu ce qu'il répond. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Elle n'est pas seule avec son enfant. C'est-à-dire que juste dans ce peu-là, c'est pas seulement elle qui va en manger, c'est elle et son fils. Mais après ça, nous mangerons et après quoi nous mourrons. Parce qu'on n'a plus rien à manger. Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Pause, merci Dimitri. Dieu lui ordonne d'aller vers une femme qui n'a rien pour le nourrir. Et lorsque l'homme de Dieu arrive, en plus Dieu ne le prévient pas, Dieu lui dit, va chez ça, va la femme là, à Sarepta, elle va te nourrir. Vous êtes avec moi? Amen. Je lui ai ordonné, elle va te nourrir. Lorsqu'il arrive, qu'est-ce que l'homme de Dieu fait? L'homme de Dieu demande à manger. Il entend le problème que a cette dame. Mais il dit quoi? Fais d'abord pour qui? Normalement, si on se met dans le contexte, on dirait que cet homme de Dieu est égoïste, est mauvais, c'est un avare, c'est un cupide. Il mange l'argent des gens et tout ce que vous dites dans la francophonie. Mais la Bible dit qu'elle fait d'abord pour lui. Mais c'était, la bonne volonté était là. Si Dieu l'envoie vers cette dame, c'est que cette dame avait l'habitude de pouvoir faire du bien aux gens. Mais le problème dans cette dame, cette fois-ci, c'était compliqué. Parce qu'elle n'avait plus rien. Elle n'avait plus rien. Elle n'avait plus rien. C'est là maintenant son obéissance et sa bonne volonté. Et quoi? Et tester. Est-ce qu'il est vrai? Bien, mais cette année, Dieu va te tester. Les résolutions que tu as prises pour cette année, Dieu va les mettre au feu pour voir est-ce que tu vas les garder, oui ou non. Parce qu'il est prêt à agir. Mais il veut voir cette personne qui a dit Seigneur, en tout cas cette année, je peux récolter. Ah bon, tu peux récolter? Oui, je peux récolter. Pourquoi? Parce que je serai obéissant. Je vais prier tous les jours. Je vais méditer. Je ne vais pas rater les cultes. Je vais donner ma dîme, mon offrande. En tout cas, moi, je serai obéissant. Ok. Crée un petit truc là. T'amènes chez la femme de Sarepta. Il dit maintenant cette femme, tu dois donner l'huile que tu as et la farine que tu as. Maintenant, on va voir. Est-ce que tu vas obéir? J'ai appris à ne plus m'arrêter à ce que les gens vont dire comme ça. J'ai appris à observer leurs actes. C'est les actes qui vont parler. C'est le comportement de tous les jours qui va parler. Parce que la langue dit beaucoup de bonnes choses. La langue dit, je t'aime, Pharrell. Je t'aime, Pharrell, mais Pharrell a froid. Tu as un manteau, tu en as 10 chez toi. Je t'aime, Pharrell. Tu sais qu'il n'a pas de manteau, mais tu en as 10 chez toi. Mais je l'aime. Hein, Pharrell? Je t'aime.
méchant. C'est ça même. Montre-moi ton comportement au lieu de beaucoup parler. Montre à ton voisin, à ta soeur, à ton frère ton comportement. Qu'on puisse attester que c'est une bonne volonté. À un moment, bien aimé, c'était difficile pour Jésus dans Matthieu. Dans Luc. C'est où Seigneur? J'ai pas marqué le verset. À un moment, Jésus est en train de prier. Il dit, s'il est possible, Seigneur, que tu éloignes cette coupe de moi, parce que sa volonté, c'était de ne pas souffrir. Mais il dit, non pas à ma volonté, à ta volonté. Amen. Mais Jésus passe par cette volonté de Dieu, qui était de boire cette coupe. Mais qu'est-ce qui se passe? Jésus a réussi. Jésus a pu obéir et faire la volonté de Dieu. Bien aimé, cette année 2020, comme je l'ai dit tout à l'heure, ta volonté, tes résolutions, tes déclarations, ce que tu as promis à Dieu sera testé, sera évalué. Sera évalué. On devra voir, est-ce que c'est réellement le nouveau frère comme il avait dit qu'il sera? Et le pire, c'est que lorsqu'on doute de toi, quand tu dis que tu vas changer, tu t'énerves. Mais c'était à là de montrer qu'avant je m'énervais, maintenant je ne vais pas m'énerver. Tu doutes de moi, mais je vais te prouver. N'est-ce pas? Amen. Montre à ton voisin qui est à côté de toi que tu as réellement changé. Amen. Et cette année, tu vas faire mieux que l'année passée. Amen, 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 amen. Dis à ton voisin que ça ne s'arrête pas la bonne volonté. Ça ne s'arrête pas la bonne volonté. Psaume 139 au verset 23. Mais il faut savoir ce que vous demandez à Dieu. Lorsque vous priez Dieu, tu dis Seigneur, change ma vie, oui. Mais il faut savoir que cette prière sera exaucée parce que c'est dans sa volonté parfaite de changer ta vie, de transformer ta vie. C'est dans sa volonté parfaite. Lorsque vous dites à Dieu, Seigneur, aide-moi, mais Dieu veut le faire. Vas-y. Psaume 139, au Yes. verset 23, je lis la parole. Caché. Sonde-moi, ô Dieu. Il dit quoi? Sonde-moi. Vous êtes avec moi? Amen. Il dit quoi? Sonde-moi, ô Dieu. Sonde-moi. Vas-y. Sonde-moi, ô Dieu, Ma carte. et connais mon cœur. Et connais mon cœur. Et connais ma volonté. connais ma volonté. Uh-huh. Éprouve-moi et connais mes pensées. Il dit éprouve-moi et connais mon système de pensée. Alléluia. Amen. Sonde-moi et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Alléluia. Amen. Il y aura des difficultés. J'ai jamais dit dans cette année de multiples possibilités ou de multiples opportunités. C'est mieux ce truc, c'est mieux de dire ça. Multiples opportunités. Je n'ai jamais dit qu'il n'y aura pas d'adversité. Et même si je dis l'année de bénédiction, l'année de je ne sais quoi, je n'ai jamais dans mes mots, parce que j'ai appris à savoir que chaque étape, chaque chose qu'un chrétien, un enfant de Dieu veut recevoir, ne sera pas gratuit. On n'obtient pas les choses par hasard. On obtient les choses parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a quelqu'un qui a prié. Parce que le diable ne veut pas, ne voudra jamais qu'un enfant de Dieu vive bien et dans l'abondance. Amen. Quand vous étiez né de nouveau, oui, c'est normal, Dieu vous faisait des choses. Maintenant, maintenant vous grandissez, c'est plus pareil. Vous n'obtenez pas les choses comme ça. Quand j'étais de nouveau, je ne sais pas, j'obtenais les choses. Je me disais, c'est quoi cette vie? C'est trop magnifique. J'obtenais les choses facilement. Tu pries, tu as, tu fais, tu as, tu es. Oh là là, quelle belle vie. Mais lorsque j'ai grandi, j'ai vu, c'est difficile. Mais je n'ai pas abandonné mon zèle. Je n'ai pas abandonné mon amour pour Dieu. Je n'ai pas laissé ça, non. Même face aux difficultés que j'ai. J'ai dit à Kimberley, je crois un jour je vais te raconter mon parcours. Je vais t'expliquer un peu. Tu vas voir que ce que vous avez des fois comme difficulté, c'est pas... Moi, pour moi, je vois ça dans... mais ça c'est rien ça. Oh non, le frère m'a critiqué. Ça qui te fait mal. Parce qu'on t'a critiqué. Et tu boudes en plus. Oh là là. Alors toi...
Non, on m'a critiqué. Non, mais Daddy, tu comprends pas. Je peux comprendre quand t'as critiqué. Non, mais Daddy, tu comprends pas. On m'a critiqué. C'est rien, ça. N'est-ce pas que Jésus vous l'a dit? Oh oui. N'est-ce pas que c'est écrit dans la Bible? Oh oui. Je n'ai jamais dit que ça sera facile. J'ai dit, c'est l'année de plusieurs opportunités. Et quoi? Une porte est ouverte. Mais devant la porte, il ne faut pas oublier qu'il y a des adversaires. Et Dieu, pourquoi? Vous savez, et maintenant quand tu pries le Seigneur, parce que quand on demande à Dieu des choses, nous prions tous les jours, nous demandons, Seigneur, change-moi. Et Dieu ne va pas d'abord changer ta vie extérieure ou ta vie matérielle. Il va d'abord travailler ton intérieur. Amen. Et quand il travaille ton intérieur, il le travaille pendant que tu souffres. Amen. Alors, comment, bien-aimé, traduire la bonne volonté? Comment passer de la bonne volonté à des actes? C'est ça la question. Et c'est le plus difficile. Et tout le monde en est conscient quelque part. Mais c'est parce que tout le monde pratique. Il faut être un champion. Il faut que cette bonne volonté soit plus qu'un zèle. Soit un feu ardent au-dedans de ton cœur. La Bible dit que Jésus, pendant les jours de sa chair, il criait. Il ne priait pas normalement. Il criait. Il lançait des cris. Parce qu'il ne voulait pas rester dans cette situation. Sa volonté brûlait au-dedans de lui. Il criait. Il y a une personne qui crie. C'est parce qu'il souffre. Amen. Est-ce que tu es en train de m'écouter? Amen. Les jours de sa chair, Jésus criait à l'Éternel. Il criait à Dieu. Il priait en pleurant parce que c'est plus qu'une volonté. C'est un feu qui bouillonne dans le cœur. Bien-aimé, change ta volonté en feu. Que ce ne soit plus une volonté, mais que ce soit un feu dans ton cœur. Que ce ne soit plus une simple volonté, parce que la volonté sera face à Goliath. Les Israélites étaient là, ils avaient la volonté de se battre. Mais lorsqu'ils ont eu Goliath en face, plus personne n'était capable. Il fallait qu'un homme ait plus que la volonté. Un homme qui a des convictions et une vision. Ah, je veux parler à quelqu'un qui a une vision pour ces 10 années. Je veux parler à quelqu'un qui a une vision pour cette année. Je veux parler à quelqu'un qui en a marre de se faire assujettir par le diable. Qui en a marre de se faire écraser. Je ne sais pas à qui je parle. Mais je parle à un champion ce soir. Une personne qui veut plus que la volonté. Dis à ton voisin, moi je veux plus que la volonté. Moi je veux plus que la volonté. Il faut que la volonté cesse, mais ça devienne un feu. Ça devienne une vision. Parce qu'en réalité, les gens sont prêts à mourir pour leur vision. Les gens sont prêts à mourir pour leur vision. Il y a un homme, je crois qu'il s'appelle Zémi, je ne sais plus quoi. Zémi, j'ai oublié. Il est en train c'est un Africain qui est en train de s'opposer au système européen du franc. Ça s'appelle comment? Kémy Seba. Zémi comment? Kémy, voilà. Kémy Seba. Il est en train de combattre en Afrique parce que la France a mis le franc. Maintenant, ils ont mis le éco, je ne sais plus quoi. Les francs, les échos, tout ça, il est en train de combattre. Il dit que la colonisation continue, etc. Mais dans sa détermination, dans sa vision, il est récemment sorti de prison. Il dit ceci. Il dit, mes frères, enfin, les personnes qui sont de la même race que moi, elles sont en train de me combattre parce que je suis en train de parler d'un bien commun. C'est pour nous, les Africains. Il dit, c'est pas les prisons qui vont m'arrêter. Il dit, c'est pas la douleur qui va nous arrêter, c'est même pas la mort qui va nous arrêter. Ça, c'est un homme de vision. Ça, c'est un homme déterminé. Bien, mais si tu as une volonté pour cette année, laisse-moi te dire que ça ne sera pas assez. Si tu as une volonté pour cette décennie, ça ne sera pas assez. Mais si tu as une vision, c'est déjà un commencement. Est-ce que tu as une vision pour cette année? On m'a dit au Congo, et même quand c'était une période où on me le disait beaucoup. On m'a dit, je vois dans ton église des hommes
de Dieu, des personnes venir d'Italie, d'Europe, de partout en Europe, en Amérique, venir dans ton église pour voir qu'est-ce qui se passe dans cette église. En 2017, on me dit ça. Je rentre, on me dit, non, je vois une foule. Des gens venus pour voir quel est ce prophète. Une fois, j'étais avec Pierre, je ne sais pas si elle se rappelle. On était dans une église comme ça. Et un pasteur prie pour moi. Il dit, je suis en train de voir des foules derrière toi. Amen. Mais je suis également en train de voir des gens qui s'opposent, qui disent que ce qu'il fait, c'est de la magie. Et vous savez quoi? Qu'est-ce que j'ai vu avant? C'est des gens dire que je suis parti en Afrique pour chercher la magie. Je fais la magie, tout ce genre de choses. Je n'ai pas vu la foule. Mais j'ai vu ça. Ce qui est mal, je l'ai vu. Ce qui est bon, je veux le voir. J'ai dormi, je l'ai vu. J'ai dit, quels sont. J'ai dit, c'est en 2020 que je dis. On ne l'a pas dit depuis. Je dormais, j'ai vu des foules. J'ai dit, qui sont ces gens? J'ai dit, mais qui sont ces gens? Dieu me dit, paie les brebis. Tous ces gens. Mais je me disais comment je vais commencer, comment je vais finir. C'est une vision. Je veux parler au ciel pour que Dieu me dise, mais regarde, tout ce que j'avais prévu pour toi. Ma mère spirituelle me l'a dit. Vous comprenez pourquoi ce zèle-là? Parce que si moi, je n'interprète pas ce que Dieu veut, ces gens-là iront où? Ils feront quoi? Lorsque Jésus voit la foule, la Bible dit qu'il eut compassion parce qu'il leur manquait un berger. Ne vous inquiétez pas si vous ne savez pas totalement. Même moi, je ne sais pas pleinement les grâces qu'il y a en moi et pleinement ce que je dois faire. C'est en 2017, mais je suis converti depuis 2000 combien? 2011. Amen. Vous ne va pas dire, mais oh mais Seigneur, lui tu lui as dit, mais moi tu me dis pas. Non, il va te dire. Déjà fais ce que tu as à faire. Travaille dans ton ministère, travaille bien. Parce qu'il faut bien travailler déjà. À son niveau. Il faut bien faire ce qu'il faut faire. Il faut bien suivre les processus. Il faut être loyal. Bref, j'enlève mon entre parenthèses. Je reprends dans mon message. La bonne volonté ne suffira pas. Tout le monde est rempli des gens qui avaient des bonnes volontés. Il y a des gens aujourd'hui au cimetière, si on peut les interroger, ils te diront, j'avais des projets, j'avais des rêves, j'avais une bonne volonté. Tout le monde avait des bonnes volontés. Tu commences à Priscilla, tu demandes à Andrea, tu vas chez Yolanda, tu demandes à toute l'église, tu leur demandes, tout le monde a des bonnes volontés. Au-dedans de eux, ils veulent bien faire, ils veulent bien être, ils trouvent de l'eau en eux, n'est-ce pas? Tout le monde a des rêves, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas tout le monde, leur vie devienne leur rêve. Mais pour toi, que ta vie soit ton rêve. Que les rêves que tu vois, que tu désires, ce que tu as de plus profond, que ce soit ça ta vie. Oh Dieu de gloire, qu'aucun géant ne se mette en face de toi. Et tous les géants qui sont en face de toi vont s'asseoir au nom de Jésus. Ah, c'est un prophète qui te parle. C'est un prophète qui est en train de te parler. La bouche autorisée, je suis en train de dire que ta vie change en rêve. Que tu sois comme de ceux de Psaume 126, la Bible dit que nous étions les captifs de l'Éternel. Et lorsque nous sommes venus, lorsque Dieu ramena les captifs de l'Éternel, les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Ta vie doit être un rêve. Mais la bonne volonté ne suffit pas. Tout le monde rêve. Tout le monde a des bonnes volontés. Ils ne sont pas beaucoup. Les Mark Zuckerberg. Ils ne sont pas beaucoup. Ils ne sont pas beaucoup. Les Bill Gates. Bien aimé, il a été viré de son université, mais c'est un homme déterminé. Amen. Tu connais Alibaba? Alibaba, le site. Le site d'Alibaba, son créateur, il raconte son histoire. Il dit, quand il était petit à l'école, il avait raté les promotions. Lorsqu'il était au lycée, il arrivait toujours dernier. Lorsqu'il cherchait du boulot, on ne le prenait pas. Tout ce qu'il faisait, tout était raté, mais il n'a jamais arrêté. Amen. Parce qu'en lui, ce n'était pas une volonté, c'était une vision et un rêve. Amen. Et un jour, il eut une opportunité. Il est devenu l'homme le plus riche d'Asie. Va écouter son histoire, le créateur d'Alibaba, du site Alibaba.
Tu vas écouter son histoire. Personne ne lui prêtait attention. Il était toujours face à des murs. Mais c'est un homme qui avait une volonté. Qui avait plus qu'une volonté. À part ça, la Bible dit, bien aimé dans le Seigneur. Tu vas reprendre l'histoire dans Luc 18, au verset 21-22, l'histoire de ce jeune homme riche. Il y a une chose que Jésus va révéler. Cette chose-là est magnifique. On lit cette histoire, mais on ne fait pas attention à ça. Vas-y. Luc 18 au verset 18. 20 au moins. Regardez ce que Jésus dit. Luc 18 au verset 20, je lis la parole. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Après. Honore ton père et ta mère. Fais passer. 21. J'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Encore fais passer. Jésus, ayant entendu cela, il lui dit, il te manque encore une chose. Vends Fais tout ce passer. que tu as. Après. Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste, car il était très riche. Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume des cieux. C'est pas impossible, c'est difficile. Alléluia. Ok, après. Car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche de rentrer dans le royaume de Dieu. Qui sait c'est quoi le trou d'une aiguille? Vous voyez c'est quoi une aiguille? Vous voyez c'est quoi un chameau? Mais il dit qu'il est difficile pour un riche de rentrer. Mais ce qu'il est en train de faire comme métaphore, c'est ça qu'on dit? Ce qu'il est en train de faire comme métaphore, c'est impossible. Il est impossible pour un chameau de passer dans le trou d'une aiguille, on est d'accord? Mais regardez ce qu'il dit. Verset 26. Ceux qui l'écoutaient dirent, et qui peut être sauvé? Mais alors c'est qui peut être sauvé? Jésus répondit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. En réalité, Jésus voulait dire, c'est impossible pour un homme de rentrer au ciel. C'est impossible pour un homme. C'est possible à Dieu. Amen. La deuxième chose, bien aimée, Dieu crée le vouloir, mais il crée le faire. Vous allez jamais, je vous dis au grand jamais, réussir votre année si vous ne demandez pas à Dieu la force de Dieu pour pratiquer ce qui est de sa volonté. Demande en fait, dans nos prières, merci, dans nos prières, nous nous arrêtons. Nous disons à Dieu, Seigneur, je veux changer. Mais nous ne disons pas à Dieu, Seigneur, je veux changer. Accorde-moi la grâce d'être capable d'accepter le brisement. Accorde-moi la grâce d'être capable de changer. Accorde-moi la grâce d'interpréter cette vision qui brûle au-dedans de moi. Donne-moi ta force, Seigneur. Même si tu ne reçois pas la force de Dieu, tu ne pourras pas faire grand-chose. Dieu dit ceci. Jésus dit que j'enverrai mon esprit, il vous aidera dans toutes choses. Et quand il parle de l'esprit, il parle du Saint-Esprit. Saint-Esprit, il y a un seul esprit dans Dieu. Pour Dieu. Hein. Les démons ont plusieurs esprits, Satan a plusieurs esprits, mais Dieu a qu'un seul esprit. Et regardez ce qu'il dit. Il dit que je enverrai mon esprit, mais le Saint-Esprit fait plusieurs choses. Il est l'esprit de feu, il est l'esprit de Jésus. Il y a plusieurs noms que la Bible parle du Saint-Esprit, n'est-ce pas? On l'appelle même le Saint-Esprit. D'ailleurs, quand il vient, il amène sa sainteté. Et regardez ce qu'il fait. Dans Ésaïe 11, la Bible dit l'Esprit de Dieu, l'Esprit de conseil, l'Esprit de sagesse, l'Esprit d'intelligence, l'Esprit de force, l'Esprit de connaissance de Dieu, l'Esprit de crainte de l'Éternel. Ça, c'est plusieurs manifestations du Saint-Esprit. Mais il y a l'Esprit de force de Dieu, bien aimé dans le Seigneur. C'est bien d'être rempli du Saint-Esprit. Et c'est très bien d'être rempli de sa plénitude. C'est très bien d'être rempli de la force de Dieu. Amen. Parce que les choses que nous aurons à faire, c'est pas... Mais tu veux te lever la nuit pour prier, mais avec ta propre force, tu ne pourras pas. C'est la vérité. Tu recevras quelle force pour obéir à Dieu? Quand tu vas te réveiller le matin parce qu'il sait ce que tu demandes, la réponse sera là pendant que tu vas prier le matin. Mais toi qui t'es réveillé, qui as dormi à 4 heures, avec quelle force tu vas te réveiller à 6 heures? Avec quelle force? Tu t'appuies sur tes forces. Demande à Dieu sa force. Ah,
Je ne sais pas si je révèle quelque chose à quelqu'un. Pour que ton année soit autre. Pour que ton année soit meilleure. Demande à Dieu sa force. Parce que bien aimé dans le Seigneur, l'obéissance est un processus. Et l'obéissance n'est pas facile. Vous le savez que Jésus, c'est dans la souffrance qu'il apprend à obéir. Et si tu n'as pas la force de Dieu pour apprendre à obéir, tu voudras faire ça avec ta force. Et malheureusement, ta force est limitée. Ta force est limitée. Face au géant qui est là depuis, qui est assis depuis, face à cette forteresse qui est assise depuis, ta force est limitée. Ta force est limitée. Non? C'est une forteresse qui est là depuis toujours. On veut la déloger. Elle partira avec quelle force? Avec tes bras là? Ah! Même 200 kilos tu ne peux pas porter. Et tu crois que tu vas porter un esprit, une forteresse? Même tu es bodybuilder, je ne sais pas, tu ne vas pas savoir porter ça. 50 kilos, tu ne peux pas porter. 50 kilos, c'est rien, tu ne peux pas porter. Et tu vas déloger quelque chose qui est là depuis. L'homme le plus fort n'est pas fort face à un démon, un petit démon. L'homme le plus fort du monde n'a pas sa force. Tiens ton voisin, appuie-toi sur la force de Dieu. Demande tous les jours, constamment, Seigneur, donne-moi ta force. C'est pas seulement la force de Dieu qui va t'aider. C'est le conseil de Dieu. L'esprit de conseil. Parce que le diable va t'avoir avec des ruses. Il va t'avoir avec des ruses. Il va te mentir et te faire croire des choses et toi tu vas y croire. Comme Ève. Le diable lui dit, mais Dieu a-t-il réellement dit ça? Tu vois pas qu'il veut que vous soyez comme lui. Et il est en train de ruser. Il faut l'esprit de conseil. Ça veut dire, bien aimé, je n'ai pas le temps de tout citer, parce qu'à part ça, il faudra la sagesse, tout ce genre de choses, il y a beaucoup de choses. Pour résumer, sois proche de Dieu. Sois proche du cœur de Dieu. Arrêtez d'avoir une relation avec Dieu pendant une relation avec Dieu de culte. Une relation de Dieu de culte. Tu sais c'est quoi? C'est prier à l'église, chanter à l'église, méditer à l'église. Il y en a, je sais, ils n'ont pas ouvert leur Bible depuis mardi. Il y en a, je sais, ils n'ont pas ouvert leur Bible, ils ouvrent que leur Bible là. Mais je sais que tu as une bonne volonté pour ouvrir ta Bible maintenant chaque jour. N'est-ce pas? Non, je mens. Tu as une bonne volonté pour mieux prier, n'est-ce pas? Il faut les conseils de Dieu. Il faut la force de Dieu. Parce que cette bonne volonté doit être alimentée. Cette vision doit être alimentée. Bien aimé, la vision qui n'est pas alimentée va sécher. Parce que tu l'as au début, mais après. Hein? Après. Ça doit être alimenté. Je veux te voir meilleur dans les cultes. Je veux te voir meilleur dans tes relations avec tes frères et sœurs. Je veux te voir meilleur dans ta vie. Le Saint-Esprit en témoigne. Lui, là, il est en train de monter. Lui, là, il est en train de stagner. Stagner, c'est baisser. Le Saint-Esprit témoigne. Il témoigne lorsque vous-même vous faites. Ah, Daddy, en ce moment, je sens, en ce moment. Je suis un prophète. Le Saint-Esprit témoigne. Le Saint-Esprit le témoigne. Je prie que cette nouvelle décennie, le Saint-Esprit témoigne en bien de toi. Amen. Je prie comme ces vaillants hommes de David qui étaient des riens, des hommes de rien au début, que toi aussi, toi qui étais un homme ou une femme de rien, que le Saint-Esprit fasse de toi. Amen. Fabrique de toi. Te taille, te travaille. Alléluia. Nous acclamons le Seigneur pour ça.